Voilà, bonsoir, euh, bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une application web conçue sur l'environnement WebDev avec son langage de programmation un peu famille utilisé sur W Langage. Voilà, on y va. Je dois démarrer l'environnement de développement intégré qu'on appelle WebDev, WebDev 1, je démarre l'application, et patienter, ça démarre, voilà, ça y est, ça démarre. Voilà, à ce niveau, nous demande de s'authentifier, soit de s'identifier, comme vous voyez. Vous devez mettre le mot de passe et pour vous, vous n'avez pas le mot de passe et vous pouvez tout simplement cliquer sur valider, ça va passer. Pour moi, j'ai le mot de passe. Vous voyez, j'ai saisi le mot de passe et je clique sur valider. Voilà, on patiente un peu. C'est un environnement un peu plus simple à utiliser pour vous les autres, surtout pour les débutants. Vous pouvez créer vos sites responsives ici et très facilement. Voilà, je suis dans l'environnement de développement. Je dois commencer d'abord à ouvrir un projet. Wow, l'environnement est true. Voilà, il y a des options. Je ne suis pas là pour vous donner une formation complète sur ça, mais dans les cas prochains, on peut toutefois aussi sacrifier le temps pour écrire ou soit réaliser une vidéo complète pour cette formation. Voilà. Ici, comme vous voyez, c'est écrit créer un projet. Si vous voulez créer un projet, vous pouvez cliquer ici. Et ici, c'est pour ouvrir un projet existant. Ici, c'est pour ouvrir un projet, un exemple d'un projet conçu par les développeurs de WebDev, des développeurs de PCSoft, pardon. Et ici, c'est pour les auto-formations. Voilà, pour notre cas, je clique sur ouvrir un projet pour chercher parmi les projets existants les projets appelés J20. Ouais, J20 Boisson 01 sur l'application web en question. Je clique ici, je patiente. Voilà, je suis là. Voilà, je vais patienter un peu. Patience, voilà, je suis là. Et je dois cliquer sur les go ici pour lancer l'application. Je patiente, juste patience, voilà. Ça ouvre mon navigateur appelé Firefox, c'est que j'utilise. Voilà. Ici, nous sommes à la page d'accueil, là où on a écrit bienvenue dans notre site de Bralima Kisangani. Il y a les logos de Bralima, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette gestion? Si par exemple, nous voulons enregistrer un client, vous cliquerez ici. Si par exemple, vous voyez la page client, elle est là. Si vous voulez enregistrer une commande, vous cliquez juste ici. Si vous voulez enregistrer une ligne de commande, je vais expliquer ça dès que je vais commencer à enregistrer. Vous cliquerez là-bas. Pour enregistrer des boissons, vous cliquez sur les boissons et déléguer sur déléguer. Voilà. Et la dernière place ici, soit le dernier onglet, c'est sacré pour impression, pour imprimer les différents documents. Voilà.
nous pouvons d'abord enregistrer un ou plusieurs. Voilà, je dis j'enregistre par exemple une boisson appelée je ne sais pas des boissons, mais j'ai peux aussi prénom je peux écrire ce qui est là turbo. Voilà, turbo. Turbo, c'est du type alcoolique. Voilà, c'est alcoolique et quantité disponible, je peux saisir ce qui me revient en tête. Comme ça, si je clique sur enregistrer, on me dit voulez-vous vraiment enregistrer? Je dis oui, je vais enregistrer et il y a un message, toi t'affiche qui est là et en bas on nous indique que la boisson appelée Turbo King est enregistrée. Maintenant, je vais enregistrer un délégué. Vous cliquez sur délégué. On peut d'abord enregistrer un délégué appelé Michael Ngonzowe. Ngonzowe. Et prénom c'est Michael. Par exemple, Michael. C'est du genre masculin. L'adresse, je laisse même ça. Voilà, numéro de téléphone, je ne sais pas, mais je mets ce qui me vient en tête. Voilà, et j'enregistre. On me demande si réellement je vais enregistrer. Je dis oui, je vais enregistrer. On me signale que l'enregistrement a été fait. Et en bas, j'ai deuxième délégué appelé Michael Ngozo. Voilà. Maintenant, imaginez qu'un client se présente au niveau de Bralima et qu'il sollicite maintenant l'achat des boissons. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a déjà des boissons et il y a aussi des délégués disponibles. Nous devons cliquer sur client pour enregistrer les clients. Par exemple, je prends le cas des clients. Prenons la cliente Moyuma et le prénom du client c'est Déborah. Voilà. Du genre féminin, le numéro de téléphone, je m'en fous. Je mets ce qui me vient en tête. 026 47 40. Voilà. Je clique sur enregistrer. On me dit si réellement je vais enregistrer. Je dis oui. On me dit le client a été enregistré avec succès. Troisième client appelé Moyuma Déborah Hassan. Et maintenant, comme le client est enregistré, nous devons maintenant passer sa commande. Je clique sur commande. Je passe en TP. On me dit donner la date que vous voulez commander. Voilà. Je dis aujourd'hui. Et statut commande. Soit la commande peut être payée ou non payée. Je dis payer. Et j'ai choisi la cliente Moyuma et le délégué Michael. Excusez ma souris dérange. Voilà, Michael. Puis j'ai enregistré la commande. On me dit si réellement je vais enregistrer. Je dis oui. Il y a une commande qui vient d'être ajoutée. La troisième commande. Commande numéro 3. Payer et client Moyuma, délégué Michael. Je vais maintenant, vous voyez sur la facture, il y a des produits ou soit des boissons qui sont énumérés sous forme de lignes. C'est ce qu'on appelle ligne de commande. Donc, nous devons maintenant ajouter dans le panier des clients le produit, soit des boissons, les concernent. Je clique sur ligne de commande.
J'ai dit, par exemple, il va acheter Turbo. C'est pour la commande numéro 3, la commande passée par la cliente Moyoum. Et le prix unitaire d'une caisse de turbo peut être, par exemple, je dis 20 000. Et la quantité commandée des caisses, elle a commandé, par exemple, 14. J'enregistre la première ligne et je valide. On me dit l'enregistrement effectué, une ligne vient d'être ajoutée et nous pouvons voir en bas, il y a 20 000 francs et le calcul s'est fait automatique ici à ce niveau. Nous avons eu 280 francs congolais. Elle peut encore aussi commander ma boisson préférée, Maltina, toujours pour la troisième commande. Voilà, j'ai un problème de souris. Par exemple, la Maltina coûte une caisse 10 000 francs et elle a commandé combien? Elle a commandé 8 caisses. J'enregistre. On me dit, vraiment, vous voulez enregistrer? Je dis oui. Je patiente. On me dit, encore une ligne vient d'être ajoutée. Maintenant, je peux aller d'abord essayer d'imprimer le rapport. Je clique sur impression. À ce niveau, je peux cliquer sur liste des boissons. Si je clique sur imprimer ici la liste des boissons, sans condition, le système va me proposer la liste. On me dit ouvrir avec. Oui, je dis OK. Ouvrir avec. Sur la liste, je vois la présence de la dernière boisson qu'on a ajoutée appelée Turbo King. Donc, nos enregistrements passent correctement. Je peux fermer et je peux cliquer sur liste des commandes. On me demande d'entrer une date des commandes. J'ai dit les commandes d'aujourd'hui, 11/11/2020. Imprimer la liste des commandes. Je clique sur imprimer la liste des commandes. On me demande d'ouvrir avec Firefox. J'ai dit oui, ouvrir avec Firefox. Et dans la liste des commandes, je n'aurai qu'une commande passée aujourd'hui. Ce qui porte le ID 3 et cette commande a été payée. Ça appartient à la cliente Moyouma, Deborah, livreur Michael, voilà, c'est Michael qui est le délégué, pardon, je m'excuse. Je peux fermer et pour imprimer la facture, je n'ai qu'à cliquer sur facture. On me demande d'entrer le numéro commande. Je dis commande numéro 3, passer à la date d'aujourd'hui. Et si je tente d'imprimer la facture, je patiente, on me dit ouvrir avec, je dis oui. Vous allez voir, la facture sera calculée automatiquement, net à payer. Voilà, on me dit la facture numéro 3 pour aujourd'hui et la date passée, c'est toujours aujourd'hui. Ça porte les noms de cliente Moyouma Deborah et le produit sont là, désignation des produits. Elle a acheté Turbo King 14 casiers au prix unitaire 20 000 francs, ce qui fait 280 000 francs. Deuxième produit, soit boisson sur Maltina, oui, casier, prix unitaire 10 000 francs, ce qui fait 80 000 francs. Et la totalité des prix total, ça me donne le net à payer en francs congolais, 360 000 francs congolais, ce qui est à payer. Donc, vous avez vu comment est-ce que le système fonctionne jusqu'à présent. S'il y a des imperfections, vous pouvez nous rédiger en commentaire et nous serons là pour améliorer le système. Et cela étant, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine vidéo.
qui portera toujours sur nos histoires ici, mais aussi nous vous promettons de réaliser une formation complète concernant le webdev. Les passionnés de webdev vont les suivre. Les passionnés de W langage vont aussi se retrouver dans cette série de formations et nous vous donnons rendez-vous. Nous disons à la prochaine.